Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le 30 septembre 2025, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, marque les 10 ans de la publication du rapport de la Commission sur la vérité et la réconciliation. La réconciliation est un processus complexe qui concerne non seulement les survivants des pensionnats, mais aussi les femmes, les filles et les personnes aux deux esprits autochtones disparues et assassinées. En 2016, l'enquête nationale ouvre un bureau principal à Vancouver, dont le but est de se pencher sur les causes systémiques de toutes les formes de violence, y compris la violence sexuelle, à l'égard des femmes, des filles et des personnes aux deux esprits autochtones. Après 3 ans d'enquête et de rencontres avec les groupes régionaux et les organisations nationales, ainsi que des visites dans plusieurs communautés, un rapport final avec 170 appels à la justice qui concernent différents niveaux de gouvernance comme les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux est publié. Pour Dwayne Gaston-Aucoin, qui est représentant du Yukon au Conseil spirituel de l'Assemblée des Premières Nations et également élu en avril 2025 au poste de président national du Conseil 2S LGBTQIA+, au sein de l'Assemblée des Premières Nations, la création de cette enquête nationale a été une très bonne chose, mais la concrétisation des appels à l'action est maintenant trop longue. While we were happy that Canada had put its effort into establishing that commission and doing the investigation and coming out with the calls to justice, and Canada said they would implement them, it was also very disheartening that 5 years into this whole process that there's only been 2 calls to justice that have been implemented, and none of the calls to justice for the Two-Spirit have been implemented as well, and that's what 30 calls to justice. There has to be more to reconciliation than just going through motions and performative and tokenism. For true reconciliation, there needs to be action. Pointant aussi du doigt le manque de financement des programmes nécessaires, M. Gaston-Aucoin pense que les personnes autochtones, métisses et inuits sont traitées comme des citoyens de seconde classe, de même que les gouvernements autochtones. À l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, M. Gaston-Aucoin tient à rappeler que le processus de réconciliation est essentiel aux institutions du Canada et que l'Assemblée des Premières Nations continuera de faire pression sur le gouvernement fédéral pour la mise en œuvre complète des appels à la justice. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.